Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo Kobe, on va partir du côté de la Grande Guerre avec ce superbe biplan anglais, le Sopwith Camel. Il s'agit de la référence 2975, sortie en juin 2018, donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, et donc elle est toujours en vente pour un tarif de 23,90 € sur le site de toysandgo.com. Donc elle comporte 175 pièces et une minifig. Côté tarif, je trouve le tarif un petit peu élevé, donc de 23,90 € pour seulement 175 pièces. Alors je pense que ce qu'on paye aussi c'est la pancarte avec le nom de l'appareil et certaines pièces dédiées comme la dérive qui sont des pièces exclusives à ce set. Je trouve ici qu'on a un set vraiment très qualitatif et de toute beauté. Donc au niveau du packaging, on retrouve bien sûr les pourtours de la boîte qui sont ici gris. Donc cela nous rappelle donc que c'est la gamme Great War, donc la Première Guerre mondiale. Donc on retrouve bien sûr notre biplan dans une position très dynamique qui est poursuivie en arrière-plan par un Fokker triplan allemand juste derrière en bas à gauche. A l'arrière, notre avion est représenté en statique avec le pilote qui nous salue. Donc à noter qu'on a la présence d'une plaquette avec le nom du modèle, donc une pièce, jolie pièce bien sûr tampographiée. Donc ce biplan anglais était un chasseur qui est entré en service à partir de décembre 1916 et il a été construit à plus de 5400 exemplaires, rien que ça. Il était équipé d'un moteur rotatif, donc français, du type Gnome Rhône ou Clerget, de 130 à 150 chevaux environ. Donc c'était un moteur rotatif de 9 cylindres. Et donc comme son nom l'indique, c'était l'ensemble du carter du moteur qui tournait. Donc du coup ça rendait son pilotage très délicat. Tout équipé, il pouvait atteindre un poids de 659 kg et pouvoir voler à environ 185 km/h, ce qui était déjà pas mal pour l'époque. Donc durant toute la Première Guerre mondiale, cet avion détruisit environ 1300 appareils ennemis, donc ce qui fait un peu la renommée aussi de cet avion. Alors la première impression que j'ai sur cet avion, c'est que je le trouve vraiment très réussi et vraiment de toute beauté. On voit pas un seul tenon qui dépasse, l'avion et les ailes sont vraiment parfaitement lisses, donc ça c'est un très beau travail de Kobe. Alors là on est typiquement dans ce qu'on attend de la marque Kobe par rapport à une célèbre marque danoise, donc c'est vraiment un set dédié avec des pièces spécifiques pour avoir un rendu de cet avion qui est vraiment magnifique et ultra bien représenté. Les ailes sont vraiment très bien dessinées, on retrouve bien les formes de notre petit biplan. Donc on voit bien aussi le décalage entre l'aile supérieure et l'aile inférieure. Donc ça c'est plutôt très bien réussi. La jonction des deux ailes se fait ici par deux poutrelles en bois de chaque côté. Donc c'est ici très astucieux et cela donne vraiment tout le charme à l'avion. Donc ça permet également de rigidifier bien la structure qui est maintenant bien consolidée. Le choix de la couleur est ici assez judicieuse, puisqu'on a une livrée qui est plus portée sur une couleur camouflage avec des tons de brun et de vert. Donc le capot moteur est ici peint en rouge, donc conforme à sa livrée originale. Donc c'est ici un sans faute. En retournant l'avion, on aperçoit le dessous du fuselage et l'intrados des ailes. Donc le choix ici de la couleur est plutôt flashy, avec un jaune assez fort pour représenter un peu la couleur de la toile non peinte. Donc à noter ici qu'il n'y a pas de cocarde sur le dessous, puisque c'était sûrement difficilement faisable avec des studs qui sont fixés comme ça à l'envers. Comme tous les avions de la Première Guerre mondiale, le train d'atterrissage est ici entièrement fixe, donc on retrouve de part et d'autre deux contrefiches pour fixer chacune des roues, qui sont bien sûr reliées par un axe. Donc l'axe au milieu entre les deux roues permet également de solidifier l'ensemble, ce qui fait que la structure est plutôt stable et permet bien de supporter tout le poids de l'avion. A l'arrière, donc on ne retrouve pas de roulette de queue comme sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, c'est ici juste un patin. A l'avant, on retrouve bien sûr une belle hélice bipale ici en couleur bois, donc hélice qui cache à l'arrière en noir un joli moteur en étoile de 9 cylindres qui est ici fidèlement reproduit. Côté impression, on retrouve sur la dérive une belle typographie tricolore aux couleurs de la France, puisque cet avion était également utilisé par les armées françaises. Donc c'est une pièce qui est exclusive bien sûr et totalement réussie. On regrettera ici que l'ensemble de l'arrière est fixe, donc la dérive et les plans horizontaux sont fixes et ne peuvent pas être orientés. Les cocardes ici sont représentées de part et d'autre du fuselage,
Donc à noter ici par contre que les cocards sont des stickers, ce qui est fortement dommage. Après, vu l'ancienneté du set qui a déjà maintenant presque 2 ans et demi, c'est normal qu'il y ait encore des stickers à cette époque. Cocards qu'on retrouvera également de part et d'autre de l'extrado de l'aile supérieure. Donc ici on a les 3/4 du stickers qui sont représentés ici, et cette pièce au niveau des ailerons est une pièce qui est, elle, tampographiée. Donc dernier stickers qu'on trouvera sur cet avion, donc on en a ici 2 pour représenter une bande blanche. Donc ce qui est un peu dommage, c'est que les stickers ont tendance à se décoller légèrement. Au niveau du poste de pilotage, donc il est ici assez minimaliste. On retrouve un fauteuil au fond, ainsi qu'un manche à balai qu'on aperçoit ici légèrement en noir. Alors comme tout avion de chasse, cet avion était également équipé de 2 mitrailleuses, donc 2 mitrailleuses Vickers de 7,7 mm, ici positionnées sur le nez de l'avion. Donc elles étaient synchronisées avec l'hélice pour éviter de déchiqueter les pales à chaque tir. Donc les mitrailleuses ici sont plutôt une réussite puisqu'on a affaire à une belle pièce vraiment dédiée qui est vraiment très représentatif des mitrailleuses de l'époque. Donc là c'est vraiment plutôt réussi. La figurine ici est non exclusive puisqu'on la retrouve dans le set de 1977, le biplan Avro 504, donc un autre avion de la Première Guerre mondiale. Le torse reçoit ici un bel imprimé sur son uniforme. On appréciera bien sûr le détail apporté avec notamment une écharpe qui est très caractéristique des pilotes de la Première Guerre. Au niveau de sa tête, donc on retrouvera un couvre-chef ici en cuir, assemblé avec une paire de lunettes indispensable aux pilotes de cette époque-là. On regrettera cependant que le dos n'est ici pas tampographié, comme pour la plupart, si ce n'est l'ensemble des minifigs de Kobe. Donc c'est un peu dommage et j'espère que ça pourra être amélioré par la suite à l'avenir. Pour finir, on aura aussi bien sûr, comme tous les avions, une plaque tampographiée avec le nom de l'appareil et le pays d'origine. Donc ça c'est toujours sympa pour exposer sur une étagère. Voilà, pour conclure rapidement sur ce petit set, donc je pense que vous l'aurez compris que je suis vraiment très conquis par ce set. Kobe a vraiment très bien travaillé sur les formes et le design pour nous représenter le plus fidèlement possible cet avion emblématique de la Première Guerre mondiale. Donc on regrettera comme d'habitude la présence de stickers qui ont tendance souvent à se décoller, donc ce qui est fortement dommage. De même, je trouve que la couleur du dessous de l'avion est à mon goût un peu trop prononcée. C'est un jaune qui est un peu trop pétant. Voilà, en tout cas cela reste un magnifique modèle à exposer, et surtout ce sera un avion qui prendra un peu moins de place qu'un avion de la Seconde Guerre mondiale qui sont aussi un peu plus gros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci, salut!